Imagine un jour, tu arrives à gérer ça, et ça devient pour toi un levier, mais un truc de fou, en fait. N'attendez pas la maladie. On ne crée pas la vie juste parce qu'on est intelligent, juste avec son mental. En fait, on va entrer dans l'ère de celui ou celle qui ne va plus tricher avec elle-même. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien d'arrêter de vouloir être positif alors que tu as du négatif en toi. Ça va être bien lorsque tu vas voir ton négatif comme une bouche qui est en train de te parler. Ok, t'aimes pas sa langue, t'aimes pas sa façon de parler, elle parle fort, mais c'est important ce qu'elle te dit. Quand vous ressentez, vous savez, la première chose que vous faites, vous fuyez. Souvent, on fuit. Parce qu'on se dit, c'est une énergie négative, je me sens pas bien avec cette vibration-là, je ressens pas. C'est pas parce que tu m'as capté que tu m'as connecté. Et c'est pas parce que tu m'as connecté que tu m'as décodé. Et c'est pas parce que tu as décodé que tu sais piloter ce que tu as capté, connecté, décodé. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est tout un langage, en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on trouve un peu d'harmonie et de paix entre nous et qu'on se dise, je peux ressentir, je peux capter, je peux connecter, je peux décoder, mais surtout, je peux piloter. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer les relations. Au lieu d'écouter quelqu'un, vous allez ressentir la personne. C'est 3 fois plus fort. Au lieu de fuir une personne parce que vous la considérez comme toxique, vous allez commencer à la ressentir. Vous allez voir en vérité, peut-être qu'elle est juste surchargée et qu'elle ne gère pas cette surcharge-là et que vous venez de connecter cette surcharge-là. Si vous êtes chef d'entreprise, on peut ressentir ses clients, on peut ressentir les collaborateurs, on peut avoir le nez. Alors moi, je dis pas que je dis le nez, mais bon, on peut aussi avoir le nez pour saisir les bonnes opportunités. J'ai accompagné des personnes qui font des placements en bourse. J'ai accompagné des chefs d'entreprise qui placent leur argent parce que je leur ai appris comment faire. Donc, en fait, ça ouvre le champ du possible. Vous pouvez aussi reprogrammer le corps si vous avez une douleur, si vous avez un vrai problème. Alors, j'ai accompagné une personne qui avait l'alopécie, par exemple, qui m'a dit elle n'a jamais connu vraiment d'avoir des cheveux. Quand on a fait la reprogrammation, elle m'a dit ça pique, c'est incroyable. Mais tu es incroyable. Et bien sûr, il est temps aujourd'hui de se dire, on ne met pas ça de côté. Je sais que j'ai un petit peu un temps d'avance, mais dans 10 ans, vous allez dire, il y avait une dame qui m'avait déjà dit que mettre mes pieds à terre me permettait d'avoir de l'électricité de la terre et de pouvoir me recharger. Il y avait une dame qui m'avait dit, si je me baigne en conscience, la vibration de l'eau peut quand même altérer un petit peu mon champ vibratoire. Si l'eau est très, très équilibrée, comme une eau de cascade, elle va beaucoup m'alimenter. Si elle n'est pas du tout équilibrée comme une eau du robinet, c'est moi qui vais plutôt lui apporter ma vibration. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, en fait, vous vous alimentez de différentes façons vibratoirement. On a utilisé nos sens pour nous guider dans le monde, mais je pense qu'on devrait aussi utiliser nos sens pour nous guider dans l'énergie et dans le subtil. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont dire ne va pas voir un film d'horreur parce que ça peut te faire peur. Mais ça ne te fait pas seulement peur. Là où tu poses ta conscience, là où va ton énergie, ben là où tu alimentes. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, le film, tu le regardes, mais le film aussi te regarde, en fait. On n'a jamais vraiment pensé à ça, mais c'est une dinguerie et c'est la vérité. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de vous ouvrir, ce champ du possible. Je suppose qu'il y en a qui sont déjà avertis de tout ça. Mais aujourd'hui, la différence que j'ai fait avec d'autres personnes, c'est que je vous ai créé une matrice. C'est pas juste on dit c'est subtil et c'est quoi. Je ne veux pas que vous puissiez aller ouvrir de troisième œil, de chakra. Ça me met hors de moi tout ça. Parce que je ne sais pas si ton œil est fermé, c'est bien pour une raison. On est d'accord ou pas? Si tu as les chakras fermés, c'est pour une raison. Et moi, ça m'intéresse plus que tu cherches la raison de savoir te connecter à toi que de vouloir aller faire des choses inutiles. Pourquoi c'est inutile? Est-ce qu'on peut voir les morts? Oui. Il y a beaucoup de réalités qu'on peut voir. Je suis désolée pour ceux qui sont sensibles et qui ont peur de ces choses-là, mais c'est la vérité. Est-ce que tu peux voir quelqu'un qui ment? Oui. Si ton troisième œil est fermé, c'est pour une raison. Voir quelqu'un qui ment, c'est pas juste il me traite, il me fait, il me. Tu vas voir un champ d'énergie qui n'est pas équilibré. Tu peux voir énormément d'informations. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et ensuite, la chose qui est intéressante, et je pense que ça vous est déjà arrivé, vous savez, quand vous rentrez quelque part et les gens disent,
J'aime trop quand tu es là, mais quel soleil! Oh là là, quand tu es là, qu'est-ce que ça me fait du bien. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils vous touchent. Ah non, j'aime trop ta présence, j'aime trop. Quand tu es là, oh mon Dieu, moi, on me dit, tu es mon rayon de soleil. Les gens me disent, tu es mon rayon de soleil. Oh là là, partout, partout, partout. Voyez ça? Et donc, quand ça arrive, vous êtes comme assailli par quelqu'un qui pourtant vous dit juste bonjour et qui aime votre présence. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a déjà échange d'énergie. Elle a fait converger son focus vers vous. Vous devenez la source qui peut l'alimenter. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Et donc aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais Maïma, tu ne dois pas laisser des gens aussi vulnérables. Tu ne dois pas laisser des gens subir. Allons reprendre le lead de tout ça et peut-être créer une troisième communication qui nous permettra d'échanger beaucoup plus en conscience de l'énergie. Alors moi, je prends le parti de dire un leader vibes, quel qu'il soit. C'est la personne qui se dit aujourd'hui. Et posez-vous cette question-là. Est-ce que vous savez véritablement ce que vous émettez comme champ d'information? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ce que vous émettez? Alors, vous allez me dire, j'émets de la lumière. Elle est de quelle intensité? Elle est de quelle couleur? Elle a quelle force? Elle a quelle portée? Elle sort d'où ta lumière, là? Pourquoi tu émets aussi fort? Pourquoi tu émets aussi faible? Pourquoi tu émets de manière aussi déséquilibrée? Vous voyez les questions? C'est important. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous a appris des choses bien spécifiques, l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de te mettre à la place de l'autre. Tu dois émettre fort pour te mettre à la place de quelqu'un d'autre. On nous a donné la capacité de toujours être là pour l'autre. Si tu n'es pas là pour l'autre, tu es un égoïste. Donc, tu dois émettre fort pour être là pour l'autre. Donc, en fait, tu te mets souvent dans cette position où j'aimais. OK? Et ensuite, toi, tu demandes rien en échange. Et après, un jour, tu viens, tu m'appelles, tu me dis, Maïma, j'en ai marre. Je suis tellement gentille, mais les gens prennent, les gens prennent, les gens prennent. Non, les gens ne prennent pas ce que tu les autorises pas à prendre. Tu aimais, tu ne sais pas ce que tu aimais. Tu t'es cru un sauveur. Tu t'es cru la grosse centrale énergétique et EDF, tu ne payes pas le courant d'EDF. Si, si, tu paies le courant d'EDF. Ensuite, l'autre question que vous devez vous poser, qu'est-ce que j'absorbe? Vous rentrez dans un hôpital, vous absorbez. OK? Vous faites l'amour, vous absorbez. Vous êtes influenceur ou influenceuse, vous absorbez. On vous coiffe, vous absorbez. On vous fixe dans les yeux, vous absorbez. Et qu'est-ce que vous faites de toute cette absorption? Vous contenez, vous gardez. Jusqu'au jour où vous vous dites, je ne comprends pas, mais d'où vient cette fatigue? Je me sens surchargée. J'ai l'impression qu'on m'a pompé, qu'on m'a... Ouais, c'est quand tu as été dans le R, sûrement tu as absorbé. Et en fait, lorsqu'on commence à se poser ces deux questions-là, qu'est-ce que j'émets et qu'est-ce que j'absorbe, arrive la question fondamentale, qu'est-ce que je crée? Parce que ce que j'émets et ce que j'absorbe me permet de créer. Donc, si j'émets faiblement, tu n'as pas beaucoup de puissance pour créer fort. Et si tu admets tout le temps, tu es très épuisé et donc, en fait, tu n'as pas assez de ressources pour créer fort. Imaginez quelqu'un de votre entourage qui ne va pas bien et que vous arrivez à déceler ça à travers non pas ce qu'elle dit, non pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle dégage. Ce serait pas fantastique, ça? Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Un enfant, et ça c'est aussi, j'ai accompagné des personnes sur l'éducation aussi. Vous savez, les enfants, on croit que, par exemple, ça ne va pas dans le couple et donc on va se disputer quand ils ne sont pas là, mais quand ils sont là, ça va, tu sais que papa et maman, ils t'aiment et tout. Et l'enfant devient hyperactif ou il a une attitude bizarre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va à la maison? Toi, tu dis, oui, ça va, parce que pour toi, tu t'es pas disputé devant lui. Mais il t'a ressenti. Vous lui faites pas à l'envers le truc. Il sait que vous n'allez pas bien. Et vous savez, quand vous les regardez, tu sais que maman va bien. Tu sais que maman t'aime. Et maman est en train de dire, aide-moi, sauve-moi, je t'en prie. Et maman peut même prendre son énergie. Parce que s'il va très bien, le système énergétique ne va pas faire la différence si on ne le gère pas. Il peut récupérer l'énergie de l'enfant. Et moi, j'ai trouvé des cas où c'est la maman qui rendait l'enfant malade parce que la maman était tellement chamboulée. Elle cherchait une source d'énergie et elle a trouvé le petit qui était tout le temps de bonne humeur. Alors, j'ai fait déjà tellement de séances, tellement de choses que j'ai vues. Je me suis dit, non, tu ne peux pas les laisser comme ça. On ne peut pas continuer comme ça.
On ne peut pas faire semblant avec soi-même. Et si vous avez ces capacités-là, prenez-les à bras le corps. Vous n'êtes pas plus folle que moi-même, parce que pour les trucs que j'ai déjà fait. Et si vous pensez que vous n'avez pas ces facultés-là, hein, hein, vous vous trompez, parce que tout le monde est né comme ça. Si tu étais dans la nature avec Adam et Ève en train de courir avec leur tenue, tu te dirigerais dans la nature avec ton ressenti, avec ton instinct. Donc, en fait, ce n'est pas un don, c'est une capacité naturelle qu'a l'humain. Et plus tu ne l'utilises pas, plus tu n'es pas en place dans ta vie, en fait. Parce que quand tu vas ressentir, tu dis non, j'y crois pas. Ou quand tu ressens fort, tu te laisses submerger. Imagine un jour, tu arrives à gérer ça, ça devient pour toi un levier, mais un truc de fou, en fait. Je n'aime pas faire partir des gens qui vont dire fais ça et tu vas aller mieux. Ce n'est pas vrai. Depuis que tu es petit, tu as été programmé pour écouter les gens, pour voir les gens. Des fois, tu refoules ta capacité. Donc, te reprogrammer ne demandera pas juste fais-toi truc. Ce n'est pas vrai. Par exemple, il y a des personnes vont être très, très connectées et je ne vais pas les accompagner à se connecter à elles, mais je vais les accompagner à ouvrir encore plus cette puissance-là. On peut encore aller plus loin. Si tu crois que tu es déjà loin, on y va encore plus. Ça, j'aime ça. Et il y en a qui n'ont pas encore ouvert parce qu'ils ont trop de croyances. Ma maman m'a dit que ça, c'est des trucs de diable. Aïe, mon Dieu, on part de loin. Ou il y en a qui vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser ma image? Ils vont commencer à dire que, ils vont... Vous savez qu'est-ce qui se passe quand tu es mon élève et les gens commencent à dire? C'est que normalement, tu commences à reprendre le lead. Ce que tu aspirais de, tu commences à le driver différemment. Et la façon dont tu émettais, tu commences à transformer l'émission de ce que tu es vraiment. Parce que quand tu as connecté qui tu es, tu ne peux plus jouer avec toi-même. Et donc, c'est normal qu'ils trouvent que tu changes. Parce que tu changes pourquoi? Pas parce que ça les déplaît, mais parce que tu leur avais donné l'habitude de les absorber et de les mettre. OK, oui, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Et là, tu commences à reprendre le lit, tu dis, hé, sans parler, je te dis, reste en place. Tu commences. Maintenant, tu vibres autre chose. Voyez comment ça change? Et le leader de demain n'a pas besoin d'être fâché. On n'a pas besoin, contrairement à la matière, avec le subtil, on n'a pas besoin de faire. On a juste besoin d'émettre. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Ça veut dire que vous avez un conflit, vous êtes assis là, vous gérez la vibration par rapport à ce que vous allez émettre, ça peut transformer toute une situation. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et peut-être que parmi vous, vous avez déjà eu aussi ce côté où j'arrive quelque part et les gens vont se dire, ils ne se sentent pas à l'aise avec moi. Parfois, vous dérangez les gens. Et on va vous dire, tu sais pourquoi tu déranges les gens? Parce qu'ils veulent éteindre ta lumière. Ouais. Mais n'importe quoi. Alors, la personne s'est levée ce matin, j'ai pris mon truc pour aller éteindre des lumières. Non, mais n'importe quoi. C'est ridicule, ce truc-là. Ils ne t'aiment pas parce qu'ils veulent éteindre ta lumière. Ils sont jaloux de toi. Jaloux de quoi? Il y a des gens, ils vont ressentir. Alors, imagine que tu as un gros soleil, bien sapé comme jamais, et tu marches dans la rue. Tu es en train de griller tout ce qui est autour de toi parce que tu ne gères pas ta puissance. Alors, tu t'imagines quelqu'un voit un soleil arriver, il reste à griller? Non, le mec, il part en bon sens, il part. Et là, tu commences à dire, mais s'il part, c'est parce que je suis, on me déteste, mais c'est parce que tu gères pas. Tu as un soleil qui ne gère pas. Excuse-moi, un soleil qui ne gère pas, il grille quelqu'un. Donc, aujourd'hui, on est dans le côté, on prend ses responsabilités. Si tu as géré ta vibration et elle se met à courir malgré ça, c'est que peut-être là, ouais, elle commence à avoir un petit problème. Mais si tu te lèves et que tu as un soleil et que tu joues à celle qui est juste une branche, une petite allumette, tu dis, mais non, je suis rien, mais non, j'ai pas tout ça, mais non, tu comprends. Et donc, je suis juste une allumette, je suis près d'elle, j'allume à peine, hein. Et la meuf, quand elle ressent un soleil, tu comprends bien qu'elle peut pas t'aimer. Tu te gères en tant qu'allumette alors que tu es un soleil. Donc, ça veut dire que tu maîtrises pas ta puissance à ses côtés. Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Le gars qui te rencontre, il n'a pas peur parce que tu es une femme qui... Hein? Le mec, il dit, mais c'est quoi? Mais, ouh! Oxygène, oxygène, j'arrive plus à respirer à ses côtés.
Elle dégage tellement d'énergie que j'arrive plus à respirer à ses côtés. Tu crois que tu serais pas à la place du gars, tu allais pas toi aussi courir? En plus, quand les femmes, elles sont sûres d'elles, elles se rendent pas compte de leur pouvoir, quoi. Quand tu es une femme sûre de toi, il faut que tu comprennes que tu vas émaner du parfum à 1 000 € qu'on sent à 3 kilomètres. Il faut un odorat sérieux pour rester près de toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est la même chose pour l'homme qui commence à se dire, mais moi, j'aime la femme, j'aime m'occuper d'elle. Est-ce que tu te rends compte? Alors moi, je marche et là, je suis pris dans un truc comme un coton, de la guimauve. Je comprends pas. Moi qui suis en résistance, le truc devient mielleux autour. Mais ça me fait peur. Parce que même si tu veux l'envelopper, la nana, et que tu gères pas l'enveloppement, ça peut devenir quelque chose de nocif pour elle. Vous me suivez ou pas? Vous vous gérez pas. Et mais vous êtes toujours en train de travailler sur vous. Alors, plus tu te bonifies, plus tu deviens McDo à volonté pour ceux qui ont fait. Alors oui, c'est bien de travailler sur toi. Mais si tout ce que tu as travaillé déclenche le soleil que tu es, à un moment donné, il faut que tu te gères. Sinon, tout te bouffe et toi, tu grilles tout. Même si vous m'écoutez d'une oreille, dans 10 ans, vous allez devoir être dans la sauce. Donc, autant commencer dès maintenant. Parce que dans 10 ans, vous n'allez plus chercher à aller bien. Vous allez chercher à avoir du son qui vous permet d'aller bien. Un environnement qui dégage une vibration particulière. Des personnes qui dégagent une vibration particulière. Et vous savez, une étude est sortie qui a dit que la France est un micro-ondes géant. Donc, en fait, tu es juste en train de prendre des ondes comme ça tout le temps. C'est pas drôle. Mais si on apprenait à gérer ça, tout dégage de l'énergie, et même toi. Et ça peut transformer ta vie. Je ne me place pas plus haut que quiconque. La seule chose que je veux, si tu es décidé là, quelqu'un parmi toi, parmi vous là, tu es décidé à gérer tout ce que je viens de dire, je suis la bonne personne. Non, vraiment, sans prétention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelqu'un qui me dit, je veux gérer ce que j'absorbe et ce que j'émets, parce que je veux créer une vie qui me correspond et qui soit respectueux énergétiquement, parce qu'on parle d'écologie. Mais toi, là, tu émets de l'énergie aussi, hein. Vous savez ça, que vous émettez de l'énergie. Donc, si on parle d'écolo, on parle aussi de vous, parce que la planète vous ressent. Toute votre colère que vous allez décharger dans la nature. Trouvez ça normal. Si vous étiez nature, vous auriez aimé qu'on se décharge comme ça en vous. Est-ce que vous savez ce que ça peut faire lorsque vous êtes près de quelqu'un? Vous êtes rempli d'émotions, de rage ou de colère. Est-ce que vous savez le champ électromagnétique que vous dégagez quand vous êtes rempli de colère, quand vous êtes rempli de rancœur, quand vous êtes rempli de, je ne sais pas, des choses qui sont très down? Pour le bien commun, on devra prendre ça à bras le corps. Les couleurs que vous portez, ce que vous regardez, les sons que vous écoutez. On est obligé de refaire cette éducation-là. Parce que le monde, à la base, tout a commencé par le son, on est d'accord ou pas? C'était le truc de base. Mais s'il y a quelque chose qu'on a détruit, c'est ça en fait. Ensuite, je vais faire un Vibra Show à Paris le 27 juin. Et là, je me suis dit, ceux qui vont se déplacer, venir et vivre l'expérience vibratoire, je vais leur ouvrir des places. Donc, il y a de grandes chances qu'il n'y ait encore pas de place. Lorsqu'on commence à entrer dans l'intelligence vibratoire, on se dit que tout envoie un message. L'intelligence vibratoire, c'est de te dire, aujourd'hui, j'ai l'intelligence de ressentir. Et ne vous croyez pas faible quand vous faites ça. Moi, je vais vous expliquer. Des fois, j'ai accompagné des ambassadeurs, des pilotes de l'armée de l'air. J'ai accompagné tout type de personnes. Il suffit, tu me donnes 3 minutes que des fois je lis. Ah, vous avez une prostate. Ah là, vous trompez votre femme. Ah, c'est presque trop facile des fois. Donc, en fait, ton énergie informe. Et c'est pas parce que tu vas être dur, parce que tu vas être protégé, tu vas mettre tes gris-gris. Alors, les gris-gris vont faire quoi? Vous savez, les trucs là, mettre des pierres sur soi, comme ça, ils vont pas. Moi, quand tu mets des pierres de protection, tu mets des pierres de protection, mais c'est pas, tu te protèges pas de moi. Je te protège de quelqu'un qui te veut du mal. Moi, je ne te veux pas du mal.
Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Comment ça ne fonctionne pas? Donc, tu vas te mettre un gris-gris pour quelqu'un qui te veut du mal, mais moi, je ne te veux pas du mal, c'est toi qui parles fort dans mes oreilles avec ta vibration. Mais ça veut dire que tu t'es pas protégé de moi en quelque sorte, que je n'ai pas les données de qui tu es. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? On ne se protège pas parce qu'on émet de l'information. On est juste conscient que là, j'ai dit à la personne, OK, je suis malheureuse parce que je suis consciente que je suis malheureuse. En fait, on va entrer dans l'ère de celui ou celle qui ne va plus tricher avec elle-même. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien d'arrêter de vouloir être positif alors que tu as du négatif en toi. Ça va être bien lorsque tu vas voir ton négatif comme une bouche qui est en train de te parler. OK, t'aimes pas sa langue, t'aimes pas sa façon de parler, elle parle fort, mais c'est important ce qu'elle te dit. Et il faut que vous puissiez prendre conscience. Ce n'est pas dans le positif qu'on s'élève. Dans le positif, on garde la position. C'est dans tout ce qui est challengeant qu'on s'élève. Et vous voyez une expression qui dit, on t'a jamais donné quelque chose de trop fort pour toi. En fait, ça veut dire que tu peux porter ton truc. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui est négatif a son positif. Vous ne pouvez pas avoir de la haine sans avoir de l'amour en vous. C'est pas possible. Et votre haine est équivalent à l'amour qui est en vous. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Maintenant, les gens, ils sont tellement focus sur on m'a fait ça, on m'a. Mais est-ce que tu t'es rendu compte aussi de tout ce qu'il y a de merveilleux en toi qui peut équilibrer cette haine-là ou cette colère-là? En fait, le subtil a que trois socles. C'est pas la perfection, c'est pas la positivité, c'est l'équilibre, l'harmonie. Et après, tout coule de source en justesse. En fait, moi, ça me parle beaucoup tout ce que tu me dis parce que je suis sur ce chemin-là depuis plusieurs années. Je me suis même cachée au fin fond de la campagne parce que j'ai fui les gens, parce que aimant énergétique de personnes qui viennent me bouffer, comme tu dis. Mais moi, ma question, c'est comment en fait faire justement pour se protéger de ça? Parce que bon, tu dis que tout, il y a plein de choses qui vibrent. Et ça, je suis d'accord. Et même dans mon corps et dans mes ressentis, moi, je suis une migraineuse, par exemple. Et je le vois, je le sens quand ça arrive. Bon, il y a des règles liées, enfin des migraines liées aux règles, mais il y a aussi la fatigue, les poids et tous les stress que je peux accumuler. Et c'est vrai que j'ai essayé de fuir un peu tout ça, mais en fait, même si j'ai deux voisins autour de chez moi, eh ben, j'ai été envahie. Il y a une maison à côté de chez moi, il y a eu trois personnes. On pouvait rentrer chez moi sans toquer, par exemple et des choses comme ça, où effectivement, ils voient la lumière et en fait, on veut t'écraser, on veut te broyer, que ce soit surtout dans les relations amoureuses, je trouve que on... Après, je sais pas, mais en tout cas, je me suis sentie, en tout cas, c'était mon sentiment où on a voulu justement que je sois à la hauteur de la vibration de l'autre. Et moi, Mm. ma question, c'est justement comment se protéger de tout ça, parce que moi, j'ai essayé les pierres, j'ai de l'encens, j'ai des choses, nanana. Et, Mhm. euh, et du coup, voilà, parce que même sur mes enfants, ça se ressent énormément. Du coup, voilà, c'est comment, en fait, avoir deux, trois tips, on va dire, pour pouvoir commencer à se protéger un peu. Je pense que Kali, tu as dû parler pour beaucoup, là. Beaucoup ont dû se reconnaître. Et il y a une chose qui est claire, Kali. Tu peux aller fouiller un trou en Alaska, que ça n'empêchera jamais à l'énergie de passer. Kali, elle est allée dans la campagne, mais ça ne sert à rien. Parce que la personne n'a pas besoin d'être près de toi pour te ressentir. Il suffit de faire, elle sait que tu existes et voilà. Ça. Donc, Kali, ce n'est pas la bonne solution. Ensuite, deuxième réflexe, elle est en hypervigilance. Donc, sa première réaction, c'est de vouloir se protéger. Vous avez vu son réflexe? Ça, c'est de l'hypervigilance. Et non, vous ne devez pas chercher à vous protéger parce que ça veut dire que si tu te cherches à te protéger, tu considères que tu as des ennemis. L'état d'esprit n'est pas bon. Dès lors que tu fais l'acte de vouloir te protéger, tu passes déjà sur quelque chose où j'ai des ennemis et je dois me protéger contre. Est-ce que vous comprenez? Vous venez de baisser une barrière. Ça veut dire que tu viens de permettre à la personne d'être un ennemi. Vous avez tellement le réflexe de vouloir aider, que le système peut s'habituer à aider comme ça. Vous devez apprendre à gérer qui vous êtes. Quel que soit le problème que vous pensez avoir avec l'autre, ça part de votre énergie, de comment tu fonctionnes. Si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, tu ne sais pas comment te donner au monde. Avec mon mari, je me rappelle une fois dans un parc,
Il n'y a personne dans le parc. Il y a plein de bancs. La dame, elle vient. Mais je la vois depuis au loin. Je vois un point et je sens que le point est déjà connecté à moi. Et je dis, tiens, elle vient. Elle vient. Elle avance. La petite, elle avance. Elle avance. Je dis, elle va ça. Non, je sais qu'elle est connectée à moi. Elle a, aimé- elle a humé au loin. Et ça rate pas. Elle s'assoit près de moi dans le parc. Elle parle de sa vie, elle parle de ses problèmes, elle parle, je dis, Madame, tu sais pas quel point toute ta charge va rester en toi. Je vous assure, il faut prendre cette responsabilité. Je ne pourrai jamais te dire comment te protéger si je ne sais pas comment fonctionne ton système. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que tu aies besoin de protection. Et c'est là encore l'erreur se fait. Vous mettez des, pas toi, hein, mais on met des tas de pierres sur, soit on fait des incantations. Mais réfléchissez 1 minute. On a tous une raison d'être là. Et la première raison, c'est de générer de l'énergie. OK? Quelqu'un passe dans la rue, cette personne a sûrement besoin de ta vibration. Le problème n'est pas qu'elle te prenne de l'énergie. Le problème, c'est que tu t'habites suffisamment pour réguler cette énergie qu'elle va prendre. Un enfant peut le faire. Ça veut dire que demain, tu marches dans la rue, ça m'est arrivé, mon voisin, il passait, j'ai fait bonjour, mais je l'ai déjà ressenti. Et j'ai dit, avant que tu prennes, je vais te donner. Comme ça évitera que tu viennes te servir comme si tu étais chez McDo. Et j'ai dit, bonjour. Et il me dit, vous savez, ce matin, je me suis réveillée, j'ai dit, j'avais besoin d'un signe. Et votre sourire, c'est le signe que je peux y arriver. Je sais, je t'ai ressenti. Juste pour que tu prennes pas trop, tu en as que le sourire, mais avec beaucoup de love derrière. Est-ce que vous voyez comment il faut apprendre à contrôler? Je suis désolée de vous dire, vous n'allez pas aimer ça. Le système, il le gère déjà naturellement, ça. Mais quand c'est trop fort, il faut la conscience pour générer et amplifier plus. Quand votre système vous dit cours, Forest, cours, ne te retourne pas, cours, tu- là, tu te mets à courir. C'est ton système qui le gère déjà naturellement. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Le cerveau dit, mais où est le danger? Il n'y en a pas. Moi, je le vois pas. Donc, le cerveau, il te laisse planter là. Et comme il n'y a pas de conscience aux commandes, tu ne ressens pas. Tu n'as pas conscience de ça. Et quand tu laisses ton cerveau aux commandes du subtil, ton cerveau, il ne peut pas le gérer parce que ce n'est pas assez rationnel pour lui. On ne gère pas le subtil avec son cerveau. Il ne comprend pas. Il ne voit pas de danger. Et en fait, ça nous rend pas Superman, Superwoman, ça nous rend profondément naturel. Moi, je trouve tellement beau un être humain qui se dit, je vais près d'un arbre et je ressens l'arbre. Au lieu de se dire, je vais près de l'arbre et je vais lui donner toute mon énergie, comme ça, je vais me recharger. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que vous vous rendez compte que vous portez des pierres qu'il faut recharger? Est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas? Alors, si vous étiez une pierre de main, est-ce que vous trouveriez ça beau qu'on vous porte et après on vous décharge, on vous recharge, on vous décharge, on vous recharge? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de son énergie. Vous allez à un entretien, ne vous maquillez pas, ne vous apprêtez pas, mais soyez très apprêté vibratoirement. Et vous allez voir comment on va vous remarquer que vous allez être très naturel, très simple, mais vous allez vibrer tellement fort, on verra que vous. Et c'est dommage, hein. Les gens aujourd'hui ne s'intéressent à ce que je dis que lorsqu'ils tombent malades. Vous savez ça? Si vous êtes vraiment très malade, vous allez vous dire, qu'est-ce qui peut me faire aller mieux? Et oui, en te reprogrammant, tu peux aller mieux. Mais tu n'es pas obligé d'arriver jusque-là. Si tu es là en ce moment, c'est que tu dois entendre tout ça. Et pourquoi tu dois l'entendre? Parce qu'il est temps que tu prennes un virage. Ta vie ne changera pas avec tous les développements personnels que tu fais, c'est pas vrai. Ta vie changera au moment où tu vas piloter l'énergie que tu es. Par exemple, vous avez un conflit avec l'argent et vous vous trouvez étonné que vous n'ayez pas d'argent. Ah, c'est étrange, ces gens qui font ça. L'argent, c'est le diable. Alors, l'argent te fuit. Et quand l'argent te fuit, le diable te fuit. Alors, mais tu devrais être content. Tu devrais même chanter Alléluia. Il faut vraiment vous dire qu'aujourd'hui, vous prenez vos responsabilités. Ce n'est pas la faute de Tati Huguette, ce n'est pas la faute de votre collègue, ce n'est pas la faute de ce gars-là, de cette femme-là, c'est ce que vous émettez. Prenez-le à bras le corps.
Et si tu rencontres des personnes qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est niaiseux. C'est pas grave. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Ne vous préoccupez pas de ça. Ils sont toujours là à ne pas prendre les choses au sérieux. Ils sont toujours là à se dire que ce que tu racontes, c'est. Et après, ils sont les premiers à vouloir que tu les aides, que tu les accompagnes. Donc, c'est pas grave. Si tu prends à bras le corps ton développement vibratoire, ne te soucie pas de ceux qui, aujourd'hui, eux, ils ont envie de jouer avec leur vie. C'est pas grave, ça. C'est toi. Et tu sais pourquoi tu reviens vers toi? C'est justement pour aller leur donner l'énergie qu'il faut. Donc, dis-toi que c'est un peu pour eux aussi que tu fais ça. Ne remettez pas en question que vous vous intéressez à tout ça. Ressentez qu'aujourd'hui, votre corps a besoin de plus de votre conscience. N'attendez pas la maladie. La maladie, c'est le mal qui dit. S'il dit, c'est qu'il a commencé à te titiller. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Et non, crée pas la vie juste parce qu'on est intelligent. On ne crée pas la vie juste avec son mental. On crée la vie avec ses émotions, avec ses pensées, avec ses croyances, avec tout ce qu'on aimait. C'est ça qui intéresse la vie. C'est ce que vous émettez. Et si quelque chose prend quelque chose de vous, c'est votre énergie. Les personnes qui vous mettent dans des distractions, les personnes qui vous disent ce que vous devez faire, ça, c'est pour moi, c'est de la perte d'énergie. On nous fait juste dire, eh ben, métro, boulot, dodo, servir, 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 mais jamais se mettre en service, hein, mais toujours au service. Donc aujourd'hui, nous, on peut me porter autre chose en se disant, je veux bien me mettre au service, mais attends, je me mets en service d'abord. Comme ça, j'allume la machine et je prends conscience de sa capacité à générer tout ce que tu lui demandes. Parce que les burn-out ça vient de ça. En fait, on vous pousse à être au service sans jamais prendre en considération la capacité que vous avez pour générer tout ce flux d'énergie-là. Et donc, à un moment, vous êtes en tension. C'est tout à fait logique, en fait. Si vous pouvez venir au Vibra Show, parce que c'est le moment où je vais vraiment vous donner beaucoup, beaucoup de clés pour que vous puissiez aller gérer. Vous voyez? Donc, si vous avez un rendez-vous à noter, c'est le 27 juin à Paris parce que vous devez être là. C'est pas juste je pleure et je peux pas. Et aujourd'hui, on prend les choses en main. Alors, ne soyez pas non plus naïfs. C'est pas en 3 heures qu'on va reprogrammer un être humain. Alors, aussi, et soyez clairs avec vous, quand je vais vous donner les outils, malheureusement pour vous, vous allez être en conscience. Donc, il y aura plus d'excuses. Là, vous êtes non conscient. Donc, la vie dit, elle sait pas, il sait pas, c'est pas grave. Mais quand je vais vous mettre en conscience, la vie va savoir que vous savez. Il y aura aussi bientôt un programme spécial business. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de comment être aligné avec son entreprise, comment ne pas avoir peur sur les réseaux, comment ne pas absorber l'énergie des clients. Donc, en fait, il y aura un gros programme spécial business parce que je me suis dit, bon, moi, ça fait 12 ans que je suis là. J'ai des très bons retours. Mes clients sont assez satisfaits. Je me pense légitime pour accompagner les autres, pour leur donner aussi mes tips. C'est-à-dire que j'ai fait aussi plus de 3000 accompagnements. Comment ça se fait que je n'étais pas fatiguée? Et je pouvais en faire. Ça ne m'a pas fatiguée. Ça ne me fatigue pas. Là, il n'y aura que 500 personnes le 27 juin. Moi, il faudrait au moins une salle de 100 000 personnes pour que je commence à être fatiguée. Je ne suis pas. Et comment je fais? Comment je drive? Comment la vitalité aussi du chef d'entreprise, les moments de régénération du chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apporter ça. Donc, on aura aussi ce programme-là que je vais proposer durant le Vibra Show. Je rappelle que durant le Vibra Show, je vais ouvrir les séances individuelles. Ça va être très dur d'avoir une séance avec moi. La liste est très, très longue. Je vais aussi ouvrir mes programmes. Ne venez pas dans mes programmes si vous n'êtes pas déterminé. Là, je vais faire passer le programme à 24 mois. Vous allez trouver que c'est beaucoup, mais ce n'est pas vrai. Mes élèves restent 5 ans. Alors, je dis, aujourd'hui, je veux que ça parte sur 24 mois, mais ça ne va pas être si long que ça. Parce que reprogrammer un être humain, ce n'est pas chose donnée. C'est très, très difficile. Et c'est pour ça que je veux que l'accompagnement soit de qualité. Je veux vraiment vous suivre pendant longtemps, pas pour que vous soyez comme je veux, mais pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Jamais. Pendant 24 mois, on va galérer ensemble, on va y arriver ensemble, on ne va pas abandonner ensemble, on va rester ensemble.
Parce que votre évolution vibratoire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. 24 mois, c'est pas du tout long. Des fois, je fais 12 mois. Ils me disent, déjà? Je dis oui, déjà. Des fois, je fais 6 mois. Quoi? T'as déjà fait 6 mois? Vous voyez, l'heure là qui est passée, c'est la même chose des 12 mois avec moi. Ça compte pas. 12 mois, on commence à goûter le repas. Hein? C'est à partir du deuxième mois qu'on commence à le manger sérieusement. Donc, il faut du temps. Et je fais du cas par cas. Même si on est en groupe, je prends vraiment le temps pour vous me posez des questions. Donc, je prends le temps de vous accompagner. Le programme a beaucoup changé. Il évolue tout le temps. Tout le temps. En fait, c'est comme un cycle. J'ai dit 24 mois, mais tu vas voir, ça change tellement. Plus tu changes de niveau de conscience, plus le programme te suit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est unique. Et aujourd'hui, j'ai de très bons retours. Je ne dis pas que tout le monde est satisfait, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'à 99% des gens, parce qu'ils renouvellent 5 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans. Ils sont toujours là à me dire, mais ça change tellement ma vie. Comment tu veux? Je continue jusqu'à ce que j'ai atteint mes objectifs. Donc, je suis là, tu peux si tu veux. Ou sinon, si tu pars, bon vent aussi à toi. Mais l'important pour nous, c'est qu'on reprenne le lead. D'accord? Et sinon, vous avez le YouTube, vous avez les podcasts, vous avez mon Instagram, vous avez mon site maïma.fr et vous avez aussi toute ma bienveillance, tout mon amour. Moi, je crois en l'être humain. Je suis sûre qu'on y arrivera. C'est pas à tout le monde que je parle, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est normal parce que quand on aura de la qualité vibratoirement, on ne pourra plus gaspiller. C'est normal. On est d'accord ou pas? C'est normal. Puisque maintenant, je vais réguler. Donc, on ne peut pas parler à tout le monde. Donc, il n'y aura plus de gaspillage parce que maintenant, il y a trop de gaspillage. Et finalement, c'est moi que ça met en carence quand je gaspille trop mon énergie. Et c'est la vérité, hein. Voyez? Et puis voilà, hein, je pense que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous vibrez, et puis beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour en vous, beaucoup de bonnes vibes, et puis je vous embrasse très fort. D'accord? À bientôt. Bye bye.